Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte des rêves. Ici, on présente une rencontre qui semble se situer plus au niveau des rêves. J'ai ajouté 3 petites cartes pour avoir des détails et j'ai pigé la carte de la personne fausse qui nous parle de mensonge, de manque d'authenticité, on ne se révèle pas tel que l'on est. On a la rencontre ici et la carte du vol qui nous parle de perte d'énergie. La rencontre pourrait aussi être, oui, la rencontre avec l'autre, mais la rencontre avec soi-même. Et étant donné qu'il y a des cartes qui nous parlent d'un mensonge dans ce tirage, on parle peut-être de l'importance de prendre le temps de voir si on se ment à soi-même en ce tirage. Mais j'ai l'impression ici que cette rencontre que je vois, si il n'y a pas de changement, j'ai comme l'impression qu'elle ne s'actualisera pas, elle va demeurer au niveau du rêve. Continuons. Du côté gauche, j'ai pigé la carte mentir et celle du miroir que l'on tient bien en main. Donc ici, est-ce qu'elle se ment à elle-même? Avec la carte de l'univers à l'envers et celle de la célébrité, bien il semblerait qu'il n'est pas encore accompli, qu'il manquerait quelque chose. La carte de l'univers à l'endroit lorsqu'elle est à l'endroit. Et la carte de l'accomplissement, de la réussite, de la victoire, c'est la carte de l'équilibre. On est pleinement soi-même lorsqu'elle est à l'endroit. Et on ne se cache pas. On sait qui on est et on se dévoile aussi aux autres. Mais là, la carte est à l'envers, donc c'est comme s'il y avait un blocage. C'est comme s'il manquait une étape à franchir là, pour se reconnaître pleinement et pour être dans la plénitude. J'ai la carte de la patience qui est juste à côté, qui nous dit qui nous rappelle que nous sommes des êtres éthériques dans un corps physique, goûtant à une expérience humaine. Cette carte de la patience nous invite à honorer l'aspect physique et spirituel, pas l'un sans l'autre, mais bien les deux ensemble. Avec la carte du départ juste ici, j'ai eu une image qui m'est venue à l'esprit et c'était l'image du bouton on-off. J'ai eu l'impression ici qu'on nous disait de mettre notre bouton à on. On allume la lumière, on s'allume, on appuie sur on. Du côté droit maintenant, j'ai la carte avec le mot espoir et celle de la fille de joie. Cette carte aussi nous parle de joie, de réjouissance, de jouissance, de plaisir d'être ensemble, de partager des moments agréables. Mais là, elle est déposée sur la carte de l'équilibre à l'envers qui révèle un conflit intérieur en lien avec la notion du plaisir. La carte de l'équilibre à l'envers nous invite à modifier quelque chose, à se réajuster. Parce qu'on nous dit que l'énergie ne circule pas bien. On est invité de ce côté à faire un changement. Cette carte, qui est celle de l'équilibre, la même que celle-ci, invite à être vrai et honnête avec soi-même et avec l'autre. On a la carte de la sagesse maintenant à l'endroit, celle-ci, et j'ai pigé celle du bien-être pour ajouter à cette carte, qui nous dit ici que cette personne, représentée par la carte de la sagesse, est une personne qui est à l'aise financièrement, matériellement, elle profite bien de la vie, en général. Mais il y a quand même un blocage ici. C'est une personne qui transmet ses connaissances, qui aime approfondir ses connaissances. On parle d'une personne de bon conseil qui a les capacités d'orienter et de guider les autres. On parle d'une personne qui a une bonne écoute. La carte de la sagesse représente la carte du pape, c'est la même.
Donc ici, on a un pape qui est en conflit avec l'énergie du plaisir. Et ça pourrait être relié à ses croyances, peut-être ses croyances religieuses. J'ai bien l'impression qu'à partir du moment où il va décider de retourner cette carte à l'endroit, on voit l'ange, à partir du moment où il va décider d'être vrai avec lui-même et honnête avec lui-même et avec l'autre, j'ai bien l'impression que son souhait, son désir, ce qu'il espère le plus, d'avoir du plaisir avec elle, bien, je pense que son souhait va se réaliser. C'est mon impression. Maintenant, elle, de son côté, en quoi elle se ment? Est-ce qu'elle se ment à elle-même? La carte de la patience est la même que celle de la tempérance ici que l'on voit. J'ai lu aujourd'hui que ce que l'on voit entre les deux vases, ce liquide, représente la Kundalini qui circule en permanence. Vous y avez pensé, en permanence. Cette carte de la tempérance représente l'énergie de guérison. Et on nous parle de la Kundalini, l'énergie de la vie, l'énergie sexuelle. Donc ici, ce que j'en comprends, c'est l'importance d'accueillir et de laisser circuler l'énergie sexuelle en soi. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un rapprochement. J'ai eu une image de la tête coupée du corps. Ici, ça me rappelle l'importance d'être connecté à son corps. Ça voudrait dire d'être à l'écoute de nos sensations, de nos émotions aussi, de la vie qui circule en nous, de laisser la connexion se faire. On est invité ici avec la carte de la tempérance. On a 2 anges ici, un ange incarné. Donc, on est invité ici avec la carte de la tempérance à connecter la tête à notre corps, à se permettre d'être entier, entière et se mettre à l'écoute et à accueillir l'énergie de la vie qui circule en nous et que l'on perçoit, que l'on ressent à travers nos sensations. Si on veut ressembler à cette carte de la tempérance, cet ange incarné qui nous parle de guérison, bien, ça demande d'être en équilibre. Pour monter au 7e ciel, c'est peut-être important que l'énergie sexuelle, l'énergie de la vie, la Kundalini, circule bien. Je vais les rapprocher, ces deux-là. On a 2 anges. Bon, c'est bien beau. C'est comme ça que je vais terminer le tirage. Et bien voilà, je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir!